Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Le processus d'élaboration d'un nouveau code foncier au Togo suit son cours. Cette semaine, ce sont les leaders communautaires et autorités de la région des Savanes qui ont fait part de leurs préoccupations aux responsables de l'ONG Autopromotion pour le développement humain durable. Préoccupations susceptibles d'être prises en compte lors de l'élaboration finale du précieux document. Désiré. Ils sont les acteurs et autres autorités de la région des Savanes en concertation sur l'avant-projet du Code foncier du Togo. Une rencontre à mettre à l'actif de l'ONG Autopromotion pour un développement humain durable, ADHD, appuyé par Pascrena. Objectif, amener les uns et les autres à contribuer à leur niveau à la mise en place d'un code foncier inclusif participatif accepté par tous les Togolais. Nous voulons rassembler les recommandations qui seront formulées par les populations à la base même. Et ces recommandations seront résumées dans un document que nous allons appeler le document de plaidoyer, qui va permettre à nous, membres de la société civile, d'approcher le maître d'ouvrage qui est le ministère de l'Urbanisme et les députés à l'Assemblée nationale avant qu'ils votent cet avant-projet de code foncier. Les problèmes fonciers de la région des Savanes, désormais connus, supposent que les préoccupations à la base sont prises en compte par l'avant-projet du code foncier qui, une fois adopté, ne suscitera pas de grincement de dents. Parlons toujours du foncier. L'accès des femmes à la terre est un gros défi à relever. Plusieurs acteurs œuvrent pour corriger cette injustice. Plaidoyer pour un meilleur accès des femmes à la terre dans la préfecture de la Kosa. C'est le titre d'un projet qui vient d'être lancé à Kara. Il sera mis en œuvre par l'ONG Aprodif, Action pour la promotion et le développement intégral de la femme et de l'enfant. Nestor Mozo. Dans la plupart des communautés au Togo, la femme n'hérite pas de la terre. La préfecture de la Kosa ne fait pas exception. Pour rompre avec cette discrimination, l'ONG Aprodif, Action pour la promotion et le développement intégral de la femme et de l'enfant, a élaboré un projet intitulé « Plaidoyer pour un meilleur accès des femmes à la terre dans la préfecture de la Kosa ». Les contours du projet ont été expliqués aux différents acteurs au cours de cet atelier de lancement. Ce projet est tellement lié à la recommandation 28, alinéa 3 de la CDJR, qui stipule qu'il faut promouvoir ou faire la promotion des droits des femmes, il faut faire aussi la promotion des droits de l'homme. Et c'est dans ce sens que l'ONG a élaboré ce projet et a bénéficié du financement de Pascrena en vue de plaider pour que les femmes aient accès à la terre en tant que propriétaires. Dans le plaidoyer, c'est d'amener le préfet à ce qu'il puisse prendre une décision en demandant aux chefs cantons et de villages de bannir les règles coutumières interdisant l'accès des femmes à la terre. Dans la préfecture de la Kosa, Aprodif est l'une des 3 organisations non gouvernementales à être cooptées par le projet d'appui à la société civile et la réconciliation nationale Pascrena dans la mise en œuvre de certaines recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Les 2 autres sont l'Association togolaise des personnes handicapées de la Kosa à Tofac et la Commission épiscopale Justice et Paix du diocèse de Kara. Un phénomène qui est également d'actualité dans la région culturelle Kutamaku. Et ce soir, nous allons justement à la découverte de la femme au tamari dans son milieu qui, il y a 10 ans, était inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et la ministre en charge de la culture, Kumealo Anate, lors de son passage à l'apothéose des 10 ans du site, a été d'ailleurs baptisée Tapuenta. Des précisions avec Adolphe Paka. La femme au tamari, expression de la beauté et de la richesse de la diversité dans ce paysage culturel Kutamaku, par son accoutrement, son attitude et toutes les considérations sociologiques qui l'entourent, elle reste un symbole fortement présent dans la société tamari. La femme est la beauté et elle a ses parures telles que lors d'initiation, il y a le baudrier qu'elle porte, des perles, tout ça là, la jupe, et pour montrer qu'elle est très belle.
En elle la vie, en elle aussi la paix et la cohésion sociale, puisque c'est elle le moteur de l'éducation qui prend ses racines au foyer. Et c'est aussi elle qui prend soin de la Tankieta, l'habitat traditionnel légendaire des Patamariba. On dit sans la femme, pas de Tankieta, parce que c'est elle qui embellit la maison. Au même moment, si vous regardez la Tankieta, ces parures-là, ça ressemble, ça reflète la beauté de la femme. Un pays Tamberma, lorsque les gens devaient s'affronter avec des flèches ou des massues, si la femme intervenait, cela s'arrêtait parce qu'elle est symbole de la paix. Mais la femme Outamari, pour renaître, doit suivre l'initiation pour devenir une tapuenta, c'est-à-dire la beauté de l'animal à l'image de la gazelle ou de l'antilope. Ça rentre dans l'élément même spirituel au niveau de Takienta, au niveau même des initiations, au niveau même du culte des ancêtres, tout ce qu'on a eu à faire à la ministre. Aujourd'hui, vous êtes initiés. Tamari dit la femme d'abord. Je vais vous coiffer. On va voir comment vraiment ça se passe. Merci d'avoir fait de moi une tapuenta. Ça montre que c'est une initiée qui, même après son initiation, continue le chemin pour vraiment regrouper et mettre la paix au niveau de la société. Fort de ses qualités, elle est désormais gardienne des us et coutumes. Elle a sa place au niveau des anciens et peut participer aux cérémonies initiatiques des jeunes et aux libations en l'honneur des membres des ancêtres. Le ministre de la Culture fait donc partie désormais de la grande famille des Tapuenta. Le 20 novembre dernier a été célébrée la Journée internationale des droits de l'enfant. Une occasion trouvée une fois encore pour tirer la sonnette d'alarme sur la précarité de la vie de milliers d'enfants dans le monde. Au Togo, plusieurs initiatives sont prises pour assurer un développement harmonieux aux enfants togolais. Christine Pétikialde. 9 mois après son adoption le 20 novembre 1989, le Togo a ratifié la Convention relative aux droits des enfants CDE. Elle protège les enfants en fixant des normes en matière de soins de santé, d'éducation, de services juridiques, civils et sociaux. Le Togo a accepté d'honorer les engagements de la Convention et depuis, les actions en faveur des enfants vont en se renforçant. Pour accélérer la réduction de la mortalité infantile et des mères, la CARMA a été lancée. L'éducation pour tous est également une des priorités du gouvernement. Des insuffisances sont certes relevées dans les derniers rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention dans certains domaines. Toutefois, il y a de quoi se réjouir. Le gouvernement a premièrement reconnu le droit à l'éducation à tous les élèves jusqu'à 15 ans. Et pour cette raison, il a rendu les frais scolaires gratuits. Les réalisations en termes de bâtiments sont énormes. Aujourd'hui, l'école, surtout l'école publique, prend des précautions pour que, d'abord dans la construction des bâtiments scolaires, les handicapés puissent avoir facilement accès. L'enfant de la naissance a droit à une identité. Le Togo fait des efforts aussi dans ce sens. De 30 jours, le délai pour la déclaration des naissances est passé à 45. Le traitement dégradant et le travail des enfants sous toutes les formes sont combattus. Si le Code de l'enfant a été retravaillé par le gouvernement avec l'appui des partenaires, c'est dans le souci de mieux défendre les intérêts des enfants. Le point positif que nous apprécions au niveau de l'État, c'est que les enseignants ne tapent plus à l'école, mais en même temps, nous trouvons d'autres moyens pour amener les enfants à étudier. Le gouvernement togolais a posé des actes et a fait des avancées en matière de lutte contre la traite des enfants et des personnes au Togo. La prise en compte de l'opinion de l'enfant est une règle de principe posée par la CDE. L'article 9 du Code de l'enfant l'a repris et toutes les initiatives nationales entreprises depuis 2005 selon les derniers rapports périodiques pour asseoir un environnement protecteur de l'enfant au Togo sont restés fidèles à cet engagement qui met au premier plan
la participation des enfants en vue de prendre en compte leurs préoccupations. Une innovation dans la construction au Togo, la technologie U. Une méthode qui permet d'utiliser très peu de bois lors du coffrage. Une bonne nouvelle pour les techniciens et artisans en bâtiment des savanes qui ont acquis les techniques de cette nouvelle méthode que nous fait découvrir maintenant Désiré Aloy depuis Gatan. Regardez et évaluez le nombre de poutres utilisées dans cette dalle. Conclusion, beaucoup de bois rentre dans les travaux de coffrage en bâtiment. Une pratique a changé pour protéger nos forêts. La technologie U, expérimentée depuis 1998, est une solution parce qu'elle réalise des constructions complètes sans ou avec peu de coffrage. Au lieu que nous attendons à ce qu'on nous coffre à un certain niveau pour que le béton dure au moins une journée avant de découvrir, nous voyons qu'à la minute, on peut aller jusqu'au finish. Vu d'abord le bâtiment, si ce n'est pas que nous, on a suivi la formation, si on vous demande qu'on a mis l'armature du bas jusqu'en haut, certains vont nous critiquer. Donc l'intérêt, c'est que la technologie U permet de coffrer le mètre carré de coffrage 2 fois moins cher que le bois et 4 fois moins cher que les coffrages métalliques. Donc c'est une technologie qui est très rapide et moins cher. La technologie U non seulement contribue à la protection de l'environnement, mais aussi réalise une triple performance, bonne qualité, durable et moins chère dans la construction d'ouvrages en jouant sur les formes techniques et organisationnelles. Aucun bois n'a été utilisé. Les planches que nous avons été utilisées, c'est pour faire seulement les échafaudages. Donc après on les a délaissés là. Donc ce qui veut dire qu'avec cette technologie, on fait des bâtiments écologiques. Le chantier propre et, comme je l'ai dit, on laisse tranquille nos forêts. Maintenant, un autre programme de formation est prévu pour permettre de faire des dalles en béton armé sans aucun coffrage. Un perfectionnement professionnel pour renforcer dans ce sens les aptitudes et les connaissances des artisans et techniciens. La technologie U reste alors une méthode à s'approprier pour une nouvelle dynamique dans la construction bâtiment. Les ingénieurs et les architectes bénéficieront de cette formation.